Beauté bandeko balandi ya Canal Kin Télévision pe chaîne YouTube. Awa toujours na kati ya question d'actualité oyo pesa babino basangwa mboka lolenge kani mboka ezotambola ezali wabino mi consti o babengaka mama Constance mokona lelo le 17 mai 2021 ezali date moko eza ko rappeler biso makambo ebele zo tozu du 17 mai 1997 au 19 mai 2021, beaucoup comprendre que 24 ans déjà depuis chute, il y a Mobutu, et entrée triomphante, il y a AFDEL, où ils allaient Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, et en bengi AFDEL, tu es bien en malam, on va kota qui pesa pour libérer peuple congolais. Alors, la question d'actualité, on a le lot, tokomeka kozwa réaction, il y a peuple congolais, ba meka kopesa makanisi na bango, le lenge kani pe ba souvenir nini, oyo ba bombi na 24 ans oyo kino na règne ya président Félix Antoine Tshisekedi yambona manso to betana no tour na rond-point Forestcom bipai wapi monument etongama pona ko honorer mémoire ya ba militaire na biso ba sopa makila na bango pona nation. Ba membre ya gouvernement bakitaki sur place elongo moko na ba militaire na biso pona komeka kolobela likambo oyo ko commémorer date oyo pe ko encourager état de siège na est ya République démocratique du Congo tout lamba. C'est notre devise. Notre devise. Notre devise. Asseyez-vous. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du président de la République, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale congolaise, Messieurs les officiers subalternes, sous-officiers, gradés, matelots et soldats, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole en cette journée particulière dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Une journée à l'issue de laquelle je ne peux omettre de saluer chaleureusement votre présence devant le mémorial monument du soldat congolais et profiter de l'occasion pour vous adresser, au nom de tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et aux miens propres, les remerciements les plus sincères pour avoir bien voulu inscrire la sécurité comme première priorité de votre action gouvernementale et vous associer aux forces armées de la République démocratique du Congo pour commémorer la journée du 17 mai, et ce, malgré vos multiples occupations. Ces remerciements sont également présentés au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo et la construction d'une armée républicaine et professionnelle. Aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo rendent un vibrant hommage au président de la République, commandant suprême, pour la marque de confiance qu'il n'a cessé de démontrer en leur confiant des responsabilités autant spéciales que complexes à travers l'état de siège décidé depuis le 3 mai 2021 en vue de la quête de la paix dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. En effet, sitôt après cette décision du président de la République, votre autorité a lancé ce samedi 15 mai
à la radio-télévision nationale congolaise le démarrage de la campagne Bendele Ekoyate au profit des forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de l'effort de guerre. Aussi, les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise sont tous fiers, mobilisés et encouragés de se sentir soutenus par une campagne de telle ampleur que nous souhaitons permanente. C'est ici l'occasion d'interpeller toutes les consciences tenant des propos de nature à démoraliser les militaires dans l'accomplissement de leur mission, à pouvoir s'abstenir. Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement. Cette journée du 17 mai est donc la symbolique des sacrifices, des privations qui caractérisent un soldat vis-à-vis de la nation. Napoléon Bonaparte disait, je cite, « L'armée, c'est la nation ». Et Serge Zeller, un écrivain français, a affirmé qu'être militaire est un engagement à vie pour servir avec dévouement sa patrie. Ce monument rappelle le passé avec la force publique, le passé récent avec l'armée nationale congolaise, les forces armées zaïroises, les forces armées congolaises et le présent avec les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion de rappeler qu'outre la participation victorieuse des militaires de l'armée congolaise aux deux guerres mondiales de triste mémoire, l'on se souviendra que votre armée, en bonne complicité avec la population congolaise, a dû mettre fin aux guerres de sécession, a vivement contribué à la réunification de la République démocratique du Congo. Et dans le passé récent, les forces armées de la République démocratique du Congo ont défait le CNDP, les Enyélé et le M23. De ce fait, les forces armées de la République démocratique du Congo réitèrent leurs remerciements à l'endroit de toute la population congolaise pour son indéfectible soutien dans les moments les plus difficiles qui ont marqué l'histoire de notre pays. C'est dans cette optique que les forces armées de la République démocratique du Congo invitent toute la nation congolaise à garder une pensée pieuse à l'égard de tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, les militaires congolais ou étrangers membres de la MONUSCO, de la SADC et autres, ainsi qu'à nos vaillants anciens combattants encore en vie. Nous leur assurons que les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs partenaires continueront sans ménager aucun effort la mission pour laquelle ils sont tombés. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. En rapport avec l'état des sièges, le président de la République a confié une très grande responsabilité aux membres des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Le devoir de la réussite de l'état des sièges incombe absolument aux forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise, et ce, conformément à la mission constitutionnelle de la défense et de l'intégrité du territoire national, la sauvegarde des intérêts fondamentaux, notamment l'indépendance et la souveraineté du pays, ainsi que la protection des personnes et de leurs biens. Donc le succès de l'état des sièges dépendra essentiellement d'abord de notre propre prestation et ensuite du soutien de la population. Pour cela, il est exigé de tout militaire et policier congolais une attitude républicaine, notamment la loyauté, le patriotisme, l'apolitisme
la discipline, l'honnêteté, le sens du devoir, l'esprit d'équipe, le sens d'abnégation et le respect de la voie hiérarchique, pour autant que les fautes commises durant la période de l'état de siège seront sévèrement réprimées. Je ne saurais clore mon propos sans présenter à l'ensemble de nos forces armées les vives félicitations et encouragements du commandant suprême pour leur prestation assidue au front. Il leur promet de ne ménager aucun effort en vue d'améliorer leurs conditions de travail. Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est ici l'occasion de rassurer le commandant suprême de notre engagement et dévouement pour faire triompher la paix. Que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo, que vive la RDC. Les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, surtout ceux des troupes ici, ce 17 mai 2021, journée où nous venons honorer nos forces armées et ainsi respecter la tradition de l'honneur et de la dignité au service de la patrie. Ils sont nombreux, ces compatriotes qui, depuis les années avant l'indépendance et après, ont perdu la vie pour défendre la République et ses valeurs. Nous nous souvenons des batailles de Tabora, de Gambela, de Sayo, durant la guerre mondiale, de la guerre de 80 jours, la guerre de libération, et aussi toutes celles qui s'en sont suivies jusqu'à ce jour. Et on nous a rappelé toutes ces brillantes victoires que nous avons eues face aux forces négatives contre la République. À notre ère, ils sont encore nombreux, ces femmes et hommes qui ont choisi de tout abandonner pour faire de notre sécurité et de notre protection leur devoir. Ils sont quotidiennement sur le terrain des opérations, sur toute l'étendue de la République, particulièrement à l'est du pays depuis plus de 20 ans. Ce mémorial leur est dédié, et cette date aussi. En effet, le pays marque un moment d'arrêt pour célébrer tous ceux qui ont laissé leur vie et qui n'ont pas eu droit à des obsèques dignes de leur combat. Aujourd'hui, c'est le jour où la République leur rend la reconnaissance qui ne sera jamais proportionnelle au prix de leur sacrifice. Au nom de son Excellence,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, je vous prie d'observer 1 minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Bien plus, je voudrais vous dire toute l'admiration que nous avons pour votre engagement sacré. Votre gouvernement ne ménagera aucun effort pour améliorer vos conditions de vie et celles de vos familles. Ce moment devrait permettre à chaque citoyen d'apprécier la valeur des sacrifices consentis par nos soldats, officiers et généraux, et de comprendre le sens de leur engagement et de leur sacerdoce visant la sécurisation du territoire national. Mesdames et messieurs, en ce moment particulier de notre histoire, où vous êtes davantage sollicités avec vos frères de la police pour ramener la paix dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et plus loin, dans les provinces du Sud Kivu, du Maniema et du Grand Katanga. Nous voulons vous dire que durant cet état de siège, vous ne serez jamais seuls. La République tout entière sera à vos côtés. Je saisis cette occasion pour demander à notre peuple de toujours vous soutenir et de vous apporter le support dont vous avez besoin pour l'atteinte de vos missions. Le moment est venu pour nous de gagner la paix, de restaurer la sécurité et l'autorité de l'État dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, servir sous le drapeau est un privilège et une grande responsabilité que vous portez. La tenue dont vous êtes habillés doit être honorée de tous, à commencer par vous-même. Et c'est de notre devoir et responsabilité de vous faire respecter. Avec vous, dans toute votre diversité, et à quelque niveau que vous servez, nous avons le devoir de faire flotter le drapeau de notre nation sur toute l'étendue de son territoire. Cela nous exige d'assurer la protection de nos frontières, la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que le maintien de l'ordre public. Nous vous exhortons donc à demeurer exemplaires et professionnels dans l'exercice de votre travail. La discipline doit demeurer.
à tous ceux de nos frères et sœurs qui combattent au front, tombent ou sont fauchés par la barbarie de l'ennemi, ou encore ceux qui reviennent, nous vous assurons que votre sacrifice n'est pas vain. Aux anciens combattants qui ont servi avec fidélité et loyauté sous le drapeau, vous avez le respect et la reconnaissance de toute la République. Vous resterez dans les mémoriaux de l'histoire victorieuse de notre nation. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est l'AFDEL. Toute la situation médiocre que nous vivons aujourd'hui, c'est l'AFDEL. Ce n'est pas un bon souvenir de l'AFDEL. C'était une journée maussade pour moi. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de l'entrée de l'AFDEL parce que Mobutu était déjà à sa fin. L'AFDEL est venu effectivement nous libérer, mais par après il y a eu des affres, n'est-ce pas? Il y a eu des affres, de complications par rapport à leur arrivée, puisqu'ils sont venus avec les Rwandais. Et par après, les Rwandais n'ont pas voulu rentrer chez eux, et vous savez ce qui s'est passé. Il y a même deux armées qui se sont battues sur le territoire congolais. Vous connaissez ça, Gisangani. Donc tout ça, ce sont les conséquences de l'AFDEL. Mais aujourd'hui, c'est une journée de la révolution et de FARDC. Nous, en tant que Congolais, nous devons soutenir nos FARDC. Je me souviens, nous étions là en train d'acclamer l'arrivée de l'AFDEL. Je sais que on avait l'espoir que ça allait apporter beaucoup d'espoir au peuple congolais. Mais hélas, il y a les ennemis du peuple qui étaient aux aguets pour chercher à perturber tout. Mais nous croyons que cette date marque réellement notre pays. Même dans la génération future, nous savons qu'il y a eu l'arrivée de l'AFDEL, bien que nous avons l'ampleur maintenant que l'AFDEL, quand le 17 c'était pour l'AFDEL, mais aujourd'hui c'est pour la révolution et pour les FARDC. Et nous encourageons réellement les efforts du chef de l'État pour pacifier l'Est de notre pays. Merci Mingina Confiance, Bino Baïboulingaka, question d'actualité au Bozolanda Bisso depuis Amérique, depuis Asie, depuis Océanie, depuis Europe, depuis Afrique. Merci Mingina Confiance, abonnez-vous massivement à Canal Kin Télévision, vous s'abonner dans nos bo like. On a bas suggestion na bino numéro eza na baya écran na biso bo hésitez te kotinde la biso yango. Merci et bonne suite.